Finalement, notre cerveau ne sait faire qu'une seule chose, traiter de l'information et apprendre, comme l'écrit Pascal Toscani. Cet apprentissage résulte d'une recherche permanente de l'équilibre et donc de l'adaptation aux diverses perturbations externes et internes que rencontre notre être. Du point de vue physiologique, apprendre consiste à modifier ces circuits neuronaux, en les créant, en les consolidant, en les affaiblissant, en les éliminant, selon les besoins de l'environnement et nos bases génétiques. La plasticité cérébrale nous permet tout cela, et rappelons qu'elle est présente tout au long de notre vie. Du point de vue cognitif, c'est-à-dire des processus à l'œuvre, apprendre repose sur de grands principes que vous ne pouvez maintenant plus ignorer. Ces principes s'appliquent à tous, dès la naissance. Stanislas Dehaene les désigne aussi comme des piliers de l'apprentissage. Rappelons quelques idées clés. Le premier pilier est l'attention. Être attentif à son attention revient à trouver un équilibre entre distraction et focalisation. Nous laisser surprendre, et pas seulement distraire, n'est pas si facile, car nos filtres attentionnels sont à l'œuvre pour nous permettre de percevoir ce que nous recherchons déjà. Or, la surprise est une condition très favorable à l'apprentissage. Le second pilier est l'engagement actif. Il s'agit de reconnaître que c'est la promesse de réussite, le plaisir attendu, qui nous mettent en action. Par cette action, nous sommes alors confrontés à des situations variées, occasion de rencontrer du nouveau ou de renforcer nos acquis. Le troisième pilier est le retour d'informations rapide. Il redonne une place à la notion d'erreur, non assimilée à une faute, mais à une occasion de s'adapter. Le cerveau en permanence anticipe et se confronte à la réalité pour juger de la qualité de ses circuits. Le dernier pilier est appelé consolidation. Il nous rappelle qu'un apprentissage n'est durable que si nous l'inscrivons dans une hygiène de vie équilibrée, comportant une alimentation saine et un sommeil respectueux de nos besoins naturels. Mémoriser à long terme n'est pas l'apanage des gens doués. Nous en sommes tous capables. Cette faculté à nous adapter est pour certains synonyme d'intelligence. Les psychocognitivistes, comme Sylvie Chocron, ont évacué cette notion d'intelligence depuis plusieurs dizaines d'années pour la remplacer par celle de processus cognitifs, au pluriel, parmi lesquels on retrouve l'attention, la mémorisation, mais aussi le langage, le raisonnement et toutes les facultés perceptives. Il y a finalement autant de façons d'être intelligent que d'individus. La théorie des intelligences multiples insiste elle aussi sur cette pluralité et propose de définir l'intelligence comme la faculté de résoudre des problèmes ou de produire des biens qui ont de la valeur dans une ou plusieurs cultures ou collectivités. L'intelligence n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais que l'on construit, nous rappelle Albert Jacquard. Si longtemps l'intelligence a été assimilée à un don, elle n'est plus maintenant majoritairement considérée comme héritée et fixe, mais plutôt comme le résultat d'une évolution permanente de notre être en cohérence avec son milieu de vie. Un bébé qui naît dispose de peu de connexions cérébrales. Ses facultés sont prometteuses, mais pas toutes effectives. Une maturation progressive de ces processus cognitifs, sous l'effet de l'environnement, va lui permettre d'acquérir son intelligence, de la construire, de façon à lui permettre de s'adapter. Faire preuve d'intelligence sur un bateau n'est pas la même chose que faire preuve d'intelligence en montagne ou à la tête d'un État. Nos milieux de vie, nos cultures nécessitent et valorisent des formes diverses d'intelligence. Et l'être humain a cette faculté de s'y adapter, de coévoluer avec eux. En permanence, notre cerveau, pilote des actions de notre corps, tente de s'adapter à notre environnement, en tenant compte des contraintes externes et internes qu'il perçoit. Ce processus est un processus d'apprentissage permanent. Il repose sur 4 piliers que nous avons décrits au cours de ces vidéos. L'attention, l'engagement actif, le retour d'informations rapide et la consolidation. Nous en disposons tous, tout au long de la vie. Respecter ces 4 piliers en favorisant une recherche d'équilibre est source d'élaboration et de développement de nos intelligences, qui sont si diverses. Quelle serait votre définition de l'intelligence?
Donnez quelques exemples de votre intelligence et de celle de vos collègues de travail.